Radicalisation de jeunesse en France. Pourquoi et comment se radicaliser une fraction de la jeunesse contemporaine en France? Une vidéo informative de Tamara Tomasz-Grzegorz pour l'école GM4. Nous avons décidé de parler de la radicalisation dans la France parce que c'est un sujet très actuel. L'année passée, il y avait 2 grands attentats dans Paris avec une foi religieuse idéologique qui choque le monde. Le 7 janvier 2015 à Paris, vers 11h30, l'affaire Chérif et Saïd Kouachi pénétrant dans le bâtiment du journal satirique Charlie Hebdo et assassinant 11 personnes. Les victimes sont le dessinateur Jean Cabus, Stéphane Charbonnier, Philippe Honoré, Bernard Verlac et Georges Wolinski, la psychanalyste Elsa Chaya, l'économiste Bernard Marie, le policier Franck Bienosolo, qui assurait la protection de Chad, le correcteur Mustapha Koran, Michel Renaud et Frédéric Bossieux chargés de la maintenance du bâtiment. Les assassins de réclamaient de l'Al-Qaïda dans la péninsule arabique qui revendiquent ainsi officiellement l'attentat. Les terroristes Chérif et Saïd Kouachi sont nés à Paris et avaient des nationalités françaises. Les attentats du 13 novembre, une série attaque dans le soir à Paris et dans sa périphérie. Il y avait au total de 6 attentats. Une première attaque a lieu à Saint-Denis, au début du Stade de France, où se jouait un match amical de football France-allemand. D'autres attaques ont ensuite lieu à Paris, dans plusieurs rues du 10e et 11e arrondissement. Enfin, l'attaque la plus longue et la plus meurtrière a lieu dans la salle de spectacle du Bataclan, où 2000 personnes assistant du concert du groupe américain et aux 3 autres djihadistes ouvrant le feu sur le public. L'organisateur de ces attentats est aussi né à l'Europe de l'Est. Abdelhamid Aprotou venait de Anderlecht et avait de nationalité belge. Dans le contexte de ces attentats récents commis par le jeunes nés en Europe occidentale, le problème du terrorisme fait maison est devenu une question centrale du débat public français. Nombreux politiciens, journalistes et sociologues posent la question « Pourquoi et comment se radicalise une fraction de la jeunesse en France ?» Dans le suivant, nous voudrions présenter quelques résultats préliminaires de notre recherche sur les mécanismes de la radicalisation dans les sociétés occidentales. Un concept clé du débat actuel est la notion de la radicalisation qui, selon une définition sociologique, se réfère au processus par lequel une personne adopte une forme violente d'action directement liée à une idéologie extrémiste, politique, sociale ou religieuse qui conteste l'ordre établi. Par la référence à ces notions, la discussion sur le terrorisme en Europe a été orientée vers le problème de devenir terroriste, alors que la façon dont les individus, initialement peut-être en offensive, développent une attitude violente envers la société. Il faut aussi souligner que, dans ce sens, la radicalisation n'est pas synonyme du fondamentalisme. Le dernier supporte des postures culturelles rigoureuses, mais ne recourt pas à violence. Un auteur qui a récemment présenté une interprétation perspicace du phénomène de la radicalisation djihadiste est un sociologue français, Farhad Khosrow-Khavar. Dans son livre, intitulé simplement Radicalisation, publié en 2014, l'auteur a introduit le concept de modèle européen de la radicalisation et aussi proposé une approche analytique multidimensionnelle au problème. Khosrow-Khavar tente de démonter la complexité du mécanisme de la radicalisation en montrant comment le processus se déploie au croisement de plusieurs échelles. Par exemple, des questions géopolitiques, des aspects socio-économiques ou des problèmes identitaires. Dans le livre, Khosrow-Khavar souligne en premier lieu le rôle de l'origine sociale dans la radicalisation, même si ce rôle est plus complexe que prévu par les théories classiques. D'une part, ces recherches empiriques confirment l'hypothèse avancée par la sociologie de la ghettoisation que la radicalisation touche tout d'abord les jeunes de classes défavorisées. D'après ces théories, le manque d'institutions sociales efficaces dans ces environnements
notamment certaines banlieues de Paris, offriraient aux organisations islamistes un terrain privilégié de recrutement. Selon l'auteur, les données statistiques sont fiables pour montrer que le profil des djihadistes français est très majoritairement constitué par des expériences de la rupture familiale, des difficultés économiques ou en effet aussi de la délinquance juvénile. Mais en même temps, Khosrow-Khavar souligne qu'avec la guerre en Syrie, la palette sociale de la radicalisation s'est diversifiée. En plus du modèle classique de la radicalisation des défavorisés, est apparu un modèle nouveau, la radicalisation de jeunes issus de la classe moyenne et des familles intégrées. Par exemple, parmi les volontaires partis pour la Syrie, 30% est la classe moyenne. Ce phénomène étonnant peut s'expliquer par une référence à la dimension identitaire. Dans cette optique, l'adhésion au djihadisme offrirait aux personnes désorientées dans le monde des valeurs modernes une sorte de la prothèse identitaire. Bien que Khosrow-Khavar attire l'attention sur ce niveau de dimension de la radicalisation, le problème reste, selon lui, un véritable casse-tête pour la recherche. Néanmoins, le rapport entre djihadisme et exclusion sociale ne peut être nié. La distribution de chômage en France est disproportionnée. Le taux de 35% de personnes sans travail étaient immigrées ou enfants des immigrés. Ça provoque une fragilisation socio-économique et le déclassement qui jouent un rôle crucial dans le processus de radicalisation. Dans les deux cas, nous pouvons observer que dans les régions avec un grand taux de chômage, il y a plusieurs de jeunes qui sont susceptibles de radicalisation. Quelle influence ont les médias sur les jeunes gens et auquel chemin est-ce que les médias réussissent à eux radicaliser? Trois opinions de Farhad Khosrow-Khavar, Wassim Nasr et Dounia Bouzar. Les questions. Comment est-ce qu'on aborde les jeunes gens? Quel est le rôle de l'Internet? Comment est-ce qu'on endoctrine l'adolescence? D'après l'opinion de Farhad Khosrow-Khavar, les djihadistes essayent d'aborder la jeunesse afin que ce groupe social joue à leur structure. Ça marche par la transmission de la télévision, l'Internet et les réseaux sociaux. Car les terroristes sont invincibles militairement, ils essayent d'inspirer la peur sur leurs adversaires et les tétaniser. Les vidéos de terroristes se laissent répandre plus facilement qu'elles sont atroces. À l'aide de leur automédiatisation, ils ont gagné l'attention des spectateurs dans tout le monde. C'est l'opinion de Wassim Nasr que c'est l'Internet qui est la source plus importante pour recruter l'adolescence musulmane entre 18 et 35 ans. Les réseaux sociaux facilitent l'accès au djihadisme par abordant la jeunesse en la langue maternelle. Autrefois, il fallait lire le travail de la recherche scientifique pour s'occuper des sujets de djihadisme pendant qu'aujourd'hui on peut regarder et admirer une vidéo sur YouTube si on veut s'occuper avec ce thème. La sociologue Dounia Bouzar a dit « C'est l'Internet la clé, bien plus que la religion. Nous n'avons aucun jeune endoctriné qui ne soit pas passé par le web. » Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les jeunes gens se radicalisent. C'est en première ligne le réseau social et l'intégration manquante. Si on se pose la question, si on a la complexité sous le contrôle, il faut dire que le thème est plus difficile que les auteurs ont imaginé. La réponse à la question pourquoi les jeunes gens se radicalisent n'est pas facile à donner et le résultat reste ouvert. Ça représente un challenge pour la politique et la science.